Il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'enlever votre voile. Tu vois, mais tu peux pas avoir une casquette et des trucs comme ça. Mais si vous êtes voilé, c'est permis. Donc, ça, c'est des photos qui sont... C'est mes camarades depuis New York qui reviennent ici pour parler toujours de la loterie Green Card. On l'a annoncé la semaine passée que elle a commencé cette semaine, le mercredi passé, le mercredi 2 2024. Les applications ont commencé et ça va continuer jusqu'au 5 novembre 2024. Ça dit que ça dure un mois. N'attendez pas jusqu'au dernier moment pour le faire parce que plus ça s'approche de la fin, plus les gens vont essayer pratiquement de jouer. Si vous gagnez, vous pouvez venir avec la green card ainsi que les membres de votre famille. Donc, c'est très important. Et qui sont éligibles? Ceux qui sont éligibles, right, la loi dit tout simplement, si vous êtes issu d'un pays, parce qu'on a montré la liste des pays qui sont exclus, qui sont pas éligibles. OK? Alors, si vous êtes issu, par exemple, parce qu'il y a bon nombre de pays, par exemple, africains qui sont, je pense qu'il y a que le Nigeria ou qui sont exclus, et on a montré pratiquement la vidéo du groupe qui sont exclus. Alors, les deux critères d'éligibilité, c'est quoi? Avoir le niveau du bac, right? Et aussi, ou si vous n'avez pas le niveau du bac, avoir un métier qui puisse qualifier, ok? Et être issu d'un pays qui est pratiquement éligible. On va le répéter aussi, parce qu'il y a eu une confusion pour certains, par exemple, qui sont au niveau ici, parce qu'on a précisé, il y a une possibilité de gagner même quand vous êtes aux États-Unis, mais c'est pas ouvert à tout le monde, ok? Alors, pour cela, là, comment dirais-je, le préalable, c'est quoi? C'est il faudrait que vous n'avez jamais été, que vous puissiez prouver que vous n'avez jamais été en situation irrégulière, ne serait-ce qu'un jour. Par exemple, les gens qui le plus souvent gagnent, c'est généralement qui sont venus avec le F1 visa, qui sont pratiquement des étudiants et qui ont maintenu leur statut et ils ont joué et ils ont gagné. Ok? Alors si vous êtes venu et que vous êtes resté, vous avez overstayed comme on le dit et vous êtes resté au-delà du temps qui vous a été permis, vous n'êtes pas éligible vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas être éligible à cela. Alors, on précise, les gens qui sont venus par la frontière et qui sont dans la procédure de déportation, eux aussi, même s'ils gagnent, ils sont pas éligibles à cela. Alors, on va aujourd'hui, et on le dit, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider à le faire. Alors, vous pouvez le faire vous-même si vous savez écrire votre nom, mettre les informations dans l'ordinateur et download en tout cas les photos, une photo. C'est très simple, on va vous montrer en la pratique et on va profiter, on va utiliser un cas qui est pratique, mais un cas qui est fictif. Un cas qui est fictif et on va s'assurer même que, comment dirais-je, tout est fictif. C'est juste pour vous donner une idée de comment ça va se passer. En pratique, comment faire votre DV Lottery, entrer les informations, parce que c'est très important. Alors, on va utiliser des données fictives, c'est pas des personnes, mais c'est des personnes fictives pour vous montrer juste comment ça se fait. Parce que comme on a dit, vous n'avez pas besoin de quelqu'un ou d'un avocat pour le faire. Si vous savez écrire votre nom correctement, donc c'est juste entrer vos informations et faire attention. Et c'est mieux de le faire, par exemple, si vous avez un ordinateur, ok? Donc, mais il faut vous assurer que vous êtes à la bonne page parce que c'est comme je dis, vous ne payez absolument rien. Vous voyez ici, ça c'est le site et vous le verrez sur la page aussi. Dès que vous entrez, il y a ça. Il vous montre ça, c'est l'instruction. Comment le faire correctement, ça dit que quels sont les critères d'éligibilité. Ça vous concerne pas trop. Pas ça vous concerne, mais au fait, c'est juste pour montrer qui est éligible. Vous n'en avez pas trop besoin parce que c'est très simple. C'est là où où c'est important. La photo doit correspondre à une certaine dimension, right? Alors, donc, pour vous donner juste une photo, un exemple, là, quand vous cliquez, vous allez voir les photos qui sont acceptées. Si vous êtes voilé, par exemple, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'enlever votre voile. Tu vois, mais tu peux pas avoir une casquette et des trucs comme ça. Mais si vous êtes voilé, c'est permis. Donc, ça, c'est des photos qui sont acceptées. Et même si vous avez des doutes sur la photo,
ici, ça permet, par exemple, de vérifier en tout cas les dimensions ou de la photo et accepter au cas où, par exemple, vous entrez et que ça ne passe pas. Ok? Vous pouvez appuyer ici et essayer, par exemple, de choisir votre truc pour essayer d'ajuster la dimension. Vous avez vu, il vous dit que la photo est correcte, par exemple. Et vous n'avez pas à le faire si, seulement si, par exemple, il vous montre qu'il y a des problèmes avec la photo, que ça ne passe pas. Vous pouvez utiliser ça. Donc, on revient sur ça. C'est là où on commence avec le vert, right? Digging into it, ça veut dire que c'est là où on commence. Maintenant, au niveau, voyez ça, c'est au cas où, et c'est réservé après, au mois de mai, le 3 mai, ça c'est pour vérifier si vous avez gagné ou pas. C'est là où vous venez, vous cliquez et vous mettez les informations. Et vous vous souvenez, j'ai dit que c'est très important de garder les informations quand vous envoyez parce que c'est ces informations-là qui vous montrent et qui vous donnent que, par exemple, vous avez gagné. La green card. Alors, donc, on commence dès le début à mettre les informations. Voilà. Et ça, c'est des codes de sécurité pour s'assurer que, tout simplement, que ce n'est pas une machine qui est en train de faire. Vous soumettez rapidement, vous voyez, vous commencez votre truc. Et voilà, le nom de famille, donc c'est Maga. Et le prénom, voilà, c'est... voilà. Et donc, la date de naissance, janvier 1er et 1980. Et dans quelle ville il est né? C'est Dakar, par exemple, ou Abidjan. Ok. Dans quel, par exemple, pays vous pouvez mettre la Guinée, le Sénégal. Choisissons le Sénégal. Ok, voilà. Et ça, cette partie-là, c'est juste pour les personnes, par exemple, qui sont dessus d'un pays qui n'est pas éligible, comme le Nigeria et autres, mais qui sont mariés en citoyens ou qui ont des parents qui sont issus d'autres nationalités. Right? Mais si votre pays est éligible, donc vous n'avez pas à répondre à cela parce que c'est coté automatiquement. Vous en venez à la photo maintenant. Vous voyez ici, vous choisissez votre photo automatiquement. Vous avez vu, s'il y a un problème, il y a toujours une marque ici qui vous donne que la photo ne passe pas. OK? Et si ça ne passe pas, rappelez-vous, c'est en ce moment-là que je vous ai montré là, le truc là pour essayer d'y remédier. Alright? Voilà. Donc, l'adresse. OK. Par exemple. La ville et le district là. Ok, si tu peux mettre aussi la ville. Ok, les zip codes, généralement, ça ne s'applique pas à tous. Si vous n'avez pas de zip code, vous cliquez ici. Et le pays, voilà. Et ça, c'est important, comme vous l'avez vu. Ça dit que c'est votre adresse, là où vous recevez vos correspondances, right? Maintenant, il vous demande automatiquement là où vous vivez. Parce que, comme on l'a dit, vous pouvez être actuellement ailleurs, en France, au Canada, et jouer. Si vous êtes Sénégalais ou Guinéen, par exemple, et que vous jouez, si vous gagnez, vous allez rentrer dans votre pays d'origine pour faire l'entretien. Donc, c'est à ce niveau-là que vous précisez votre adresse exactement. Si vous êtes toujours dans votre pays, donc vous pouvez mentionner que vous êtes toujours dans votre pays. Right? C'est là où vous êtes présent. Voilà. Et là, votre numéro de téléphone. Voilà. OK. Et l'email est très important. Parce que c'est ça qui va garantir la correspondance avec le département d'État si vous gagnez.
Donc, il faut vous assurer de donner un email que vous utilisez. OK? Confirme. Donnez un email que vous utilisez, vous avez toujours accès. Et maintenant, vous montrez votre niveau d'éducation. Exactement, si vous êtes à l'école primaire, si vous êtes à l'université, si vous avez le master ou le doctorat. Donc, vous cliquez là-dessus. Et si vous êtes marié, cette partie aussi est hyper importante parce que si elle n'est pas correcte, ça peut vous arriver des problèmes. Donc, le premier, c'est si vous n'êtes pas marié. Là, il y en a deux. Si vous êtes marié et que votre mari n'a pas la citoyenneté américaine ou n'a pas la green card, ça c'est important. C'est ça le cas de beaucoup de gens. Si maintenant vous êtes marié et que votre époux, par exemple, n'a pas la citoyenneté, vous pouvez l'ajouter, mais automatiquement, ils ne demanderont pas ces informations parce qu'ils n'auront pas besoin. OK? Donc, combien d'enfants vous avez? Il y en a un. Right? Si vous avez 4, 5 ou 6, vous mettez. Parce que dès que vous gagnez, vous venez avec toute la famille. Voilà. Donc, c'est votre femme ici que vous allez mettre. Son nom de famille. Et first name. Right? Il n'y a pas de middle name. Et date de naissance. Vous mettez 01. 1980 et c'est all right. Lieu de naissance, je mets Dakar, country, Sénégal. OK. Et maintenant, vous choisissez la photo. Et la photo, vous voyez un peu. Là aussi, c'est parfait, ça passe. OK. S'il y a un problème, vous allez voir. Ce sera écrit ici. Et maintenant, votre enfant. Donc, nom de famille. Tina. Il n'y a pas de middle name, donc 01, lui aussi janvier. Toute la famille est née en janvier 2015. C'est une fille. Et la ville, Dakar, par exemple. Le pays, vous pouvez mettre Mali, Guinée, tu vois, là où la personne est née. Voilà, vous choisissez la photo. OK. Et là aussi, il n'y a pas de problème. Ça passe. Vous voyez? Et automatiquement, ça vous renvoie. Maintenant, vous avez vu. Et à ce niveau-là, vous avez la possibilité de regarder l'application pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Right? Pour corriger. Vous lisez. Et actuellement, comme vous avez vu, c'est là où vous envoyez pour voir. Vous avez vu? Voilà, donc vous lisez, quand tout est correct, vous êtes prêts, on envoie. On va cliquer ici pour envoyer. Et maintenant, quand on envoie, automatiquement, c'est ça que vous allez voir. Right? Dès que vous envoyez, vous avez vu, il a confirmé qu'ils ont reçu. Et c'est ces informations-là qui sont essentielles, catégorie. Parce que quand vous voyez ici, il y a le nom, mais surtout la confirmation, le numéro. Parce que c'est ce numéro-là qui montre quand vous êtes tiré que vous avez la possibilité de vérifier. Vous voyez toutes ces informations-là. OK? Parce que, revenons à la page, par exemple, là où je vous avais montré que dès que vous gagnez, ici par exemple, vous voyez, même le papier vous montre. Quand vous cliquez ici,
le 3 mai 2025, ils vous demanderont de mettre vos informations et vous mettez vos informations et vous allez voir, par exemple, vous avez vu, quand vous cliquez, il vous demande la confirmation. C'est la confirmation, le numéro de confirmation que vous allez mettre ici. Et vous allez mettre aussi votre nom de famille, pas nom de famille, et la date, votre date de naissance. Et automatiquement, vous mettez ça. Et quand vous cliquez ici, il vous dira si vous avez gagné ou pas. Allez, bonne chance à tous.